Chômage et pénurie de compétences, comment s'en sortir? Alors, cette problématique de chômage et de pénurie de compétences a été la grande problématique, et la grande problématique aujourd'hui de l'OCDE, qui essaye de mobiliser tous les États, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des postes qui ne sont pas pourvus et des gens qui sont au chômage. Mais le problème, c'est que le niveau général des emplois maintenant requiert des qualifications qui sont beaucoup plus élevées qu'autrefois. Donc l'écart entre emploi et compétences s'accroît. Pour essayer de le résoudre, il y a deux pistes fortes. C'est mettre les nouvelles technologies et la formation à distance au service du plus grand nombre, c'est son gros avantage. Et puis rendre solvable un peu plus la demande donc, de formation. C'est ce que ces deux pistes-là sont en développement. Je pense qu'on est rentré maintenant dans l'ère du e-learning, parce que ça développe l'individualisation, puis ça réduit quand même les coûts et ça permet de former quand même beaucoup de monde. Et puis, il y a dans les États, surtout dans les États développés, des politiques pour accroître la demande, la rendre plus solvable, avec des mécanismes de compte épargne formation, par exemple, voire même de déductibilité fiscale pour certaines actions, comme c'est le cas dans les pays du Nord. Et moi, actuellement, on est en train de mobiliser un certain nombre de parlementaires pour créer un compte épargne formation accessible et ouvert à chaque personne qui puisse, à partir de cet argent-là, pouvoir financer des formations. J'ai vu le groupe Demos sur Facebook. Alors, combien d'amis? Pas des millions d'amis, puisque nous avons des outils de formation à distance qui sont utilisés par près de 1 million de personnes. Et j'imagine que ces personnes-là sont aussi sur Facebook. Ça fait beaucoup de monde. Le télétravail, nouveau mode de travail mieux adapté ou façon discrète de glander. J'ai beaucoup cru au télétravail. On a essayé de le mettre en place dans notre société. Je sais que c'est difficile. C'est difficile parce que on a du mal souvent à motiver la personne qui est toute seule, à contrôler son travail. Et ça reste encore, enfin dans notre société, ça reste encore marginal. Les personnes qui sont au télétravail sont essentiellement des personnes qui travaillent sur des développements informatiques ou des développements en e-learning à distance en France. Vous n'arrêtez pas de racheter des entreprises, n'exagérons rien. Vous n'en avez pas marre de réussir. Je crois qu'on est entrepreneur, on ne regarde jamais sa réussite, on est toujours là pour se développer. Et comme le marché de la formation est un marché mondial, si on voulait pas être si on était présent qu'en France, on louperait la grande part du marché. C'est pour ça que nous avons essayé d'être présents dans tous les grands pays internationaux et que nos clients aujourd'hui sont les grands groupes internationaux et qu'on va chercher notamment aux États-Unis. Les grands groupes internationaux pour lesquels nous réalisons de la formation dans tous les pays où nous sommes, et on est effectivement dans 17 pays.